bonjour à tous. Merci infiniment d'être là, d'être venu pour voir cette conférence du docteur Alexandra Orion-Code et de moi-même concernant la santé et l'actualité sanitaire me concernant. Et elle vous parlera, on parlera après toujours de santé. Et Pierrick va animer un petit peu la discussion. Donc, me concernant, je voulais vous faire une petite actualité. Covid, ça va pas être très lent. Elle nous a quittés à 70 ans, malheureusement, alors que c'était une guerrière de la santé et de, comment dire, du combat contre Big Pharma, contre les dérives de l'État. Ça a commencé avec Tchernobyl, ça a continué avec l'empoisonnement au plomb, ça a continué, elle a tout fait. Et dernièrement, vous l'avez vu, avec le Covid, les contrats Pfizer, comme elle a mis la pression sur Ursula Leyen, etc., etc. Donc on a perdu quand même quelqu'un de... Elle passait beaucoup dans les médias. Donc on a perdu un grand soldat. C'est même pas un soldat, c'était un colonel, quoi, au devant de l'ennemi. Donc condoléances à toute sa famille, et il nous en faut encore beaucoup des comme elle pour combattre ce désordre. Revenons maintenant rapidement. Alors je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne de publicité pour le Covid. Donc vous avez deux monsieur habillés en noir avec des lunettes noires, un chapeau noir, qui viennent bloquer une dame âgée ou un homme âgé, une femme enceinte et un jeune homme. Donc jeune homme, femme enceinte ne sont pas concernés par le Covid. Il les bloque au fond de l'ascenseur en leur expliquant, alors il y a le virus du Covid et le virus de la grippe. Qui, à un moment, a validé ça? Qui? Comment c'est possible de valider un truc pareil? C'est ça le terrorisme. C'est ça le terrorisme. Je rappelle qu'il y a 11 millions d'hypocondriaques en France. Ils voient ça, ils sont terrorisés. Mais ça les arrange. Ça augmente les dépenses de médicaments. Il va aller voir 10 médecins, l'hypocondriaque. Il va aller prendre des anxiolytiques et pour dormir, pour se détendre. Ça fait tourner la boutique. Mais il faut quand même raison garder. On n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas intelligent. C'est ni à faire, ni à... Et au même moment, en Suisse, au même moment, ça date de 3 jours, hein, on apprend que la Suisse, l'actuelle vague de Covid en Suisse favorisera une immunité collective renforcée. Alléluia, alléluia. L'immunité collective est de retour, ressuscitée. Elle avait disparu du vocabulaire des médecins. Hein, vous vous souvenez, l'immunité collective, vous vous souvenez, le R0, il fallait, quand un virus a un R0 de 2, il fallait immuniser 50% de la population. OK? Donc le Covid, il n'a jamais dépassé 2, très rarement dépassé 2. Donc en immunisant 50% de la population, c'était suffisant. On était tous protégés selon les règles de l'immunité que l'humanité a connues, l'humanité moderne connaissait. Et depuis l'hystérie covidiste, tout s'est effondré. Et là, je vous jure, c'est écrit noir sur... Ouais, c'est écrit « Bienvenue ». Ils sont contents parce qu'ils vont avoir une immunisation gratuite, pas besoin de piquer, pas besoin de payer Pfizer et Moderna, et c'est cadeau, il n'y a pas d'effet indésirable, tout va bien. Donc, au même moment, regardez la science. Ça, je m'adresse là pour le coup aux zététiciens, nos fake med et autres clowns de métier là, qui font du business avec tout ça. C'est comment vous pouvez expliquer qu'en France, on pousse à vacciner en faisant croire aux gens qu'ils vont tous mourir, en leur envoyant des genres de monstres habillés en noir, et de l'autre côté, l'autre il te dit « Bienvenue au Covid, super, on aura notre immunité collective, bonne journée ». Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pas fini. Alors là, c'est l'avant-dernier rapport de Sentinelle. Alors, l'incidence, c'est 96 cas ou 98. Cette semaine, la semaine dernière, c'était 117. Donc, c'est vrai qu'on a un pic de Covid. On a un gros pic de Covid. Oulala, 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 on va tous mourir. Sauf que, rentrant dans le détail, aucun patient n'a été hospitalisé. 36% avaient des comorbidités. Ça n'a pas empêché la non-hospitalisation. Donc, les comorbidités, elles n'aggravent pas le cas. OK ? Et en plus, magique, 18% étaient non vaccinés, donc 82% étaient vaccinés. Magique, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, il suffit juste de les lire hein, pour rigoler. Hein.
Ça, c'est le dernier rapport de pharmacovigilance de l'ANSM. Hein. Alors, pendant qu'Aurélien Rousseau, vous avez vu, on s'est dit tous, franchement, pour mettre plus teubé que Véran Templan, il faut y aller, c'est pas possible. Eh bien, ils ont réussi. Aurélien Rousseau, il leur a dit, vous vous vaccinez, vous n'aurez jamais le cancer. Vous vaccinez, ça n'existe pas, les médecins le savent. Hein. Ça n'existe pas, il n'y a aucune garantie. D'ailleurs, même en médico-légal, on dit qu'il y a une garantie de moyens, mais pas de résultat. Il faut se donner les moyens, il faut tout faire, mais on n'a aucune garantie de résultat, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils disent non, vous piquez, il n'y a plus de cancer, c'est fini. C'est-à-dire 0%, c'est pas de la médecine ça. C'est même pas une charlatanerie, c'est en dessous encore. Même un charlatan, il prend des précautions oratoires pour ne pas trop abuser, quoi, pour essayer de partir avec un peu de sous-sous. Et là, le dernier rapport de pharmacovigilance, c'est quand même 193 934 effets indésirables, dont 25% de graves. Vous le savez qu'il faut multiplier par 20 pour avoir les vrais chiffres, donc on a 1 million aujourd'hui d'effets indésirables graves. Grave, qui nécessite plusieurs hospitalisations. C'est combien d'argent tout ça? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et pire que tout, là c'est vraiment extraordinaire, le dernier rapport il date du 1er juin. C'est-à-dire ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de rapport de pharmacovigilance. Et après on vous dit, oh, vous inquiétez pas, on surveille ça de très près. On n'a jamais autant surveillé un vaccin que celui-là. Vous avez entendu cette phrase magique. Ça fait 6 mois qu'il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, les députés européens, notamment Marcel De Graaf, qui a écrit, ils étaient nombreux, ils ont écrit un courrier à l'AME, l'Agence européenne du médicament, et ils leur ont demandé, ils leur ont posé des questions sur l'AMM, etc., des vaccins. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? C'est très simple, ils leur ont dit on n'a jamais donné d'AMM pour la contagiosité. Le gouvernement a expliqué que ça protégeait de la contamination et que c'était pour cela qu'il fallait se protéger, soit même se faire injecter pour protéger l'autre. Fake news. Ils leur ont dit, mais non, mais nous, le vaccin, on n'a jamais dit qu'il fallait vacciner tout le monde, c'était au cas par cas. Le médecin devait consulter son malade au cas par cas, selon la situation du malade. Et il y en a plein qui ont des systèmes immunitaires, le médecin le sait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il soignait la personne. Non, on leur a refusé. D'ailleurs, c'est l'État qui a décidé de la liste des maladies qui contre-indiquaient l'injection. C'est du jamais vu. Même les communistes, ils n'ont pas fait ça du temps de Staline. Et dernièrement, la pharmacovigilance, ils ont avoué qu'elle était défaillante. Voilà où on en est. Ça, c'est officiel. Courrier officiel par des députés européens. Voilà. Bien sûr, ce genre d'informations ne seront jamais commentées par les fact-checkers et compagnie. Donc, non seulement les vaccins sont inefficaces, et encore, s'ils n'étaient qu'inefficaces, franchement, ça va, moi je prends. Non, ils sont extrêmement dangereux. Donc là, c'est la courbe de surmortalité publiée par le docteur Peter Elbaz, que je salue ici, très dynamique sur Twitter. Donc, agrandi, voilà ce que ça donne. La mortalité, vous savez que la natalité en France, c'est entre 750 et 800 000 par an. Il y a quelques années, maintenant ça a baissé. C'est entre 700 000 et 750 000. La mortalité, c'est à peu près autour de 600 000 par an. OK ? Donc, tous les ans, ça augmente un peu parce que la population augmente, elle vieillit. Il y a un peu plus de décès puisque la population augmente, c'est logique. Petite augmentation, tranquille. Les démographes qui suivent ça, ils savent ce que c'est. Là, non, il y a un gros problème. Il y a un gros dépassement. Quelqu'un en parle? Depuis quand le dépassement? 2020. Alors 2020, on peut le mettre sur le dos du Covid, et encore, faussement sur le dos du Covid. Moi, je le mets sur le dos du Rivotril et surtout sur le fait d'avoir laissé les gens crever en leur disant non, mais restez chez vous. Et quand vous étouffez, vous appelez le 15. Logique. Et après, toutes les hordes de croque-mitaines là, qui sont allées piquer les personnes âgées dans les EHPAD. Donc, et là, on a une hyper explosion de la mortalité, mais gravissime. Non, ça va. Tout va bien. OK ? Et là, j'ai parlé de natalité tout à l'heure, et là par contre c'est gravissime, on a une chute spectaculaire de la natalité. Alors tous les jours, en 2010, il y avait 2300 naissances. Ça baisse. Bon, on le sait, hein, les spermatozoïdes des hommes, on est passé à 250 millions par millilitre à 50 millions en 30 ans, enfin si je me rappelle bien de ces chiffres, hein, mais il y a une très, en plus, en quantité, en qualité. Hein, les spermatozoïdes sont... Bon.
Vous savez, la mobilité, quand on fait un spermogramme, c'est très facile, hein, on calcule et on voit si ça part vite, tout droit, ou si ça tourne en rang, etc. Et les femmes aussi, vous le savez, moi j'en connais plein des couples qui doivent faire des piqûres d'hormones, etc. Donc déjà, la natalité dans ce pays, elle va pas bien. La modernité, les produits chimiques, hein, les perturbateurs endocriniens, on le sait. En plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent faire de moins en moins d'enfants. On l'a vu avec le climato-terrorisme, ils terrorisent tout le monde. J'ai vu des couples faire des vasectomies parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants dans une planète qu'on détruit. Enfin, ils ont pourri la tête à tout le monde, mais ça n'explique pas cette chute. Cette chute, elle est spectaculaire. Ce n'est pas une petite chute qui respecte la courbe, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. On descend à 1800. On a perdu quand même 340 là, 440 par jour. Donc, c'est un pays qui va se germaniser ou se japoniser. On va disparaître, je vous le dis tout de suite. Parce que si les naissances ne sont pas plus importantes, ben vous disparaissez si les décès sont plus importants. Alors, ici, en Nouvelle-Zélande, c'est Barry Young qui avait fait une vidéo extraordinaire où il expliquait comment ça a dérapé complet là-bas, puisqu'il avait accès à toutes les données officielles gouvernementales des vaccins. Et là, il a fait des lots. Il a numéroté les lots, il leur a donné, enfin, il les a identifiés. Et sur ce lot-là, il y a 711 vaccinés, 152 décès, 21,38% de décès sur ce lot. C'est monstrueux. C'est de la mort au rat, là. Ça n'a plus aucun sens. Les plus petits, le lot 71, 4,52% de mortalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que dans les médicaments, quand on dit les effets indésirables graves, c'est 1 sur 100 000. La mortalité, on ne devrait même pas en parler, parce que s'il y a mortalité, bon, un choc anaphylactique mal géré, peut-être, mais c'est rarissime. Là, on est sur du 1/4, 1/5. Tu vaccines 5, il y en a un qui va décéder dans les semaines à venir. Donc, il pointe, donc il fait une petite vidéo, et là, il va voir la courbe des mortalités, de la mortalité en Nouvelle-Zélande. Donc ici, il y avait le plus grand pic, il était là, c'était un tremblement de terre. Okay, et après, on a des petits pics de mortalité saisonnière, etc. Là, il y a Christchurch, le massacre dans l'église. Donc, dans la mosquée, et là, on continue tranquille, mais voilà, il y a beaucoup d'espace blanc, il y a un petit truc, et on continue, et dès qu'on arrive au délire vaccinaliste, ben, la courbe, elle devient noire. Tous les jours, il y a des dizaines de morts. Donc, lui, il fait que dire ça, il s'est retrouvé où, à votre avis ? Au tribunal, on lui demande alors on l'accuse d'avoir volé les données, alors que c'était le responsable. C'est un lanceur d'alerte, c'est tout. Deuxièmement, vous connaissez l'histoire, ouais, il ne sait pas lire les chiffres. Il ne sait pas lire les chiffres. Ben, pourquoi vous le payez alors pour contrôler, pour tenir, pourquoi il est là, lui? Ben, ils ont fait exactement le même coup à Alexandre Arion-Code, à Didier Raoult, à Christian Perron. Les mecs qui tiennent des services, ils ont des carrières extraordinairement prestigieuses, ils ont excellé pendant 30 ans, 40 ans, et dès qu'arrive le Covid, c'est des charlatans. C'est ahurissant comme argument. Bref. Ici, c'est les États-Unis, là ça devient très intéressant, c'est Ken Paxton, l'attorney general du Texas, qui a déposé plainte contre Pfizer. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aux États-Unis, quand ils déposent plainte, c'est pas 2,7 millions d'euros d'amende à la française contre Servier au mois de mars dernier. D'ailleurs, le 20 décembre, la décision en appel va sortir contre Servier. Donc aux États-Unis, c'est 100 milliards, 200 milliards, ok? C'est carré. Donc, et ils n'ont pas peur de Big Pharma. En France, ils sont terrorisés, ils sont tous corrompus. Alors, au même moment, quand je vous disais, nous, ils veulent nous vacciner, ils veulent qu'on va tous mourir, en Islande, tranquillement, ils suppriment les vaccins Covid. Pour l'instant, ils ont vu la surmortalité en cachette, hein. C'est pour ça qu'ils ont écrit tranquillement, c'est mal traduit, parce que ça c'est un site en anglais, c'est-à-dire en cachette, tranquillou, c'est bon, on arrête, on verra. On suspend, voilà, c'est le terme plus adéquat, c'est on suspend. Et que fait l'OMS? Au même moment, hein, l'OMS pousse à la vaccination des femmes enceintes, ce qui est le pire des crimes. Le pire des crimes. D'ailleurs,
On l'a dit, hein, il n'y a aucune femme enceinte qui est morte, enfin, ça n'a pas de sens. En dessous de 50 ans, il n'y a quasiment pas de mortalité Covid. Hein. La moyenne, on l'a su très vite, en Belgique, Italie, Allemagne, on avait des chiffres. La moyenne d'âge, elle était au-dessus de l'espérance de vie, des décès Covid. Donc, femme enceinte, pourquoi tu parles de la femme enceinte? De quoi ça n'a aucun sens, c'est quoi ce cirque? Donc, alors, vous avez ici, on arrête, ok, la Suisse, bienvenue le Covid, et l'OMS qui continue son cirque. Et par contre, ce qu'il y a de très intéressant, c'est quand vous lisez les commentaires sur ce post Twitter X de l'OMS, les gens, mais massivement, se moquent d'eux. Voilà, ça ne marche plus en fait, et on le sait, hein, plus personne ne veut se faire vacciner. Et au même moment, sur 7sur7belgique.be, l'information est maintenant médiatisée, même si nous on le savait depuis longtemps, étant donné qu'Alexandra Orion-Code avait parlé, elle en parle dans son livre, là, qui est là aujourd'hui, Les apprentis sorciers. Donc des fragments d'ARN messager du vaccin contre le Covid détectés dans le lait maternel, est-ce inquiétant? Toujours la même technique, est-ce inquiétant? Mais non, c'est pas inquiétant. Ouais, mais attendez les gars, au début, vous avez dit qu'il restait dans le deltoïde le truc, il restait dans le muscle. Là, il va où? Dans le sein, dans le lait. Donc il a fait du chemin. Donc maintenant, c'est quoi cette histoire? Il est rentré dans les glandes mammaires en fabriquant du lait, ça sort. Oula, c'est plus pareil là. Donc vous avez menti. Encore un mensonge quand même extrêmement grossier et qui a, encore une fois, oui. Non, mais c'est tellement énorme parce que donc cette triste réalité que l'ARN messager passe dans le lait maternel, on le sait effectivement depuis un moment. Et donc dans mon livre, je reviens sur ce scandale, un de ces nombreux scandales. Certaines mères allaitantes ont subi une paralysie partielle, n'ont plus eu de lait ou l'ont vu décoloré. Pfizer ne précise pas de quelle couleur devient le lait, mais dans une autre étude publiée en septembre 2021, le laboratoire parle d'une couleur bleu-vert. On apprend de ce même rapport certains changements de comportement chez les enfants, les plus courants étant l'irritabilité, le manque de sommeil, une somnolence significativement plus élevée signalée chez les enfants dont les mères ont reçu le vaccin Pfizer. Page 103. C'est toujours mieux de citer les sources et les écrits. Donc, non seulement c'est dans le lait, mais l'enfant qui boit le lait, il va très mal. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Bon. En Corée du Sud, ils ont fait le travail, ils ont fait le job. C'est un travail très simple. Hein. La sécurité sociale peut le faire en 30 secondes. En quelques minutes, c'est fait. Vous filtrez les informations, vous dites, voilà, je veux ceux qui se sont fait vacciner. Avec le vaccin, on a le numéro de l'eau, on a tout ça. On a son état de santé avant la vaccination. Le mec qui consommait 200 € par an pour la grippe et une carie dentaire et le détartrage. Voilà, grand max avec 3 médicaments, bain de bouche et un peu je sais pas moi, un antibiotique. Mais encore, 200 €, c'est beaucoup, hein, parce qu'il y a les mutuelles derrière. Mais bon, et du jour au lendemain, il passe à 5 000 €, 100 000 €. Il passe en ALD, affection longue durée, cancer, diabète, maladie hémato, AVC. Vous vous rendez compte? Myocardite, hospitalisé 3 fois les 6 derniers mois. On les a, ils ont tout ça. C'est simple à faire. Ils ne le font pas. Ah, en Corée du Sud, pardon, ils l'ont fait. En Corée du Sud, écoutez, ça y est, c'est les troubles musculo-squelettiques, anomalies hématologiques, et ici, c'était quoi? Système immunitaire. Donc, ils ont la preuve que ça détruit le sang, le système immunitaire, la cécité, ça rend aveugle, etc. Bref, ça y est, c'est acté, c'est des études publiées, ok? C'est acté. 22 novembre 2023, 22 novembre 2023, 22 novembre 2023. Ici, c'est le docteur Butard, c'était une vidéo où on le voyait faire une interview avec un journaliste qui un peu se moquait de lui parce que lui disait c'est dangereux, ne faites pas ça, ne vous faites pas vacciner, etc. Et l'autre, il le traitait de complotiste. Après, il est passé à la télé, il leur a dit ouais, c'est un fou, c'est un complotiste, il dit des bêtises. Et ben la personne, elle est morte d'un cancer. Le journaliste qui se moquait de lui est décédé d'un cancer. J'imagine qu'il a 7 ou 8 doses d'ARN messager, donc sans commentaire. Là aussi,
quand on sait qu'il y a les turbocancers, etc., c'est très simple à vérifier. Vous avez une consommation, nombre de patients sous médicaments contre le cancer, c'est le docteur Hélène Banoun qui a posté ça sur Twitter. Donc vous avez une consommation tranquillou, vous voyez, c'est toujours, on le sait, c'est à peu près 180 000 décès par an du cancer, c'est à peu près 400 000 nouveaux cas. Avant c'était quand même 350, hein, il y en a un peu plus, mais bon. Mais il y en a qui se soignent plus, il y a des... Bon, bref. Et là, du jour au lendemain, vous avez une explosion de la consommation des médicaments, plus 95%, plus 106%. C'est dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Un responsable de santé publique, il a pour obligation de réagir à une courbe pareille. Ils ne le font pas. Alors, on leur avait dit, attention, les confinements, mais vous êtes fous, vous allez détruire l'économie. Mais non, écoutez, 35% d'entreprises en défaillance c'est en hausse, un effet post-Covid, bien sûr. Mais là, il y a pire. On l'a vu avec le rapport PISA, avec la chute de la France de la 21e à la 23e place, et le Covid a pesé sur les apprentissages. Bien sûr, vous fermez les écoles, vous mettez des masques pendant des mois et des mois sur le visage des gamins, vous les terrorisez, ils ne peuvent pas apprendre le langage, puisque en parlant, on le sait, c'est ce que c'est qu'un... Tout ça, en plus, je l'avais fait, j'en avais parlé il y a plus de 12 ans maintenant, avec le livre Tévélobotomie de Michel Desmurger, qui citait 1200 études pour comment les enfants apprennent. Et en fait, il expliquait que juste le regard sur une table, quand on dit ramasse le verre, l'enfant, il sait quel est l'objet qui est regardé par les yeux. Vous voyez, donc il suit toutes les mimiques, le sourire, le bravo, tu as bien répondu, tout ça, c'est hyper important pour le contact et l'échange entre le professeur et les élèves. Et les élèves entre eux, qui étaient obligés de se masquer. Donc il y a une chute. Je ne parle même pas de la psychiatrie, je ne parle pas de ça. Mais là, on revient sur l'actualité PISA. On le savait. Donc maintenant, pour contrer tout ça, les médias, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils savent qu'ils sont foutus. Donc on nous a sorti santé. S'informer sur les réseaux sociaux favorise les comportements médicaux à risque. Ah bon ? S'informer sur les réseaux sociaux favorise les comportements médicaux. Ok. Ouais, exactement. Voilà. Et là, j'avais fait ça quand Édouard Philippe, il voulait descendre de 90 km/h à 80 km/h sur les départementales. Et il a dit que ça allait sauver 116 vies en France par an, 116. Je dis, waouh, ça va. Écoutez, on va sortir du marasme. Et j'avais fait un petit calcul, comme je suivais depuis longtemps tout ça. Le mésusage médicamenteux, c'est 10 000 morts par an. Mésusage médicamenteux, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai publié il n'y a pas longtemps dans une de mes conférences, la courbe de la consommation des médicaments en France. Il y a 20 ans, on dépensait 17 milliards et aujourd'hui, on est à 35 milliards. En 20 ans, 15 ans, on a doublé notre consommation de médicaments. Du coup, quand vous vous retrouvez avec un pilulier gros comme un jeu d'échecs, il est énorme le pilulier, et vous avez plein de médicaments à prendre, mais usage médicamenteux. C'est là où l'erreur elle va pouvoir être possible. C'est des vieilles personnes, les couleurs des médocs c'est les mêmes. Effet secondaire des médicaments, c'est pire, puisque plus vous allez prendre des médicaments, plus il va y avoir des effets secondaires. Effet cocktail, hein, on donne des ordonnances de 15-20 médicaments aux gens. On a les maladies nosocomiales à l'hôpital, ça c'est de l'huile de coude, hein, il faut juste embaucher du personnel pour nettoyer, c'est tout ce qu'il y a à faire, respecter la chaîne de stérilisation, décontamination, autoclave, etc. Ils ne le font pas. Au total, c'est 380 000 morts tous les 5 ans. 380 000 morts tous les 5 ans. Et le gars, il va me parler de 116 vies. Et l'autre, il me dit, ouais, les réseaux sociaux. Bon, oui, les réseaux sociaux, ça met en danger la santé publique française. Bien sûr, faites-vous vacciner, vous allez mourir du Covid. Mais par contre, le cancer, c'est cadeau. Ça va... C'est cadeau. Le glyphosate, il vient d'être réautorisé en Europe pour 10 ans. 10 ans. Macron a trahi encore une fois sa parole. C'est la 3000e fois. Il avait dit qu'il allait le stopper il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il avait dit qu'il allait arrêter la commercialisation du glyphosate qui est cancérigène. Mais donc, en Europe, on va continuer 10 ans. Sauf que, au même moment, aux États-Unis, Monsanto, qui a été racheté par Bayer, a été condamné, par exemple, ici à 81 millions de dollars pour un patient qui a eu le cancer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous sautez à l'Atlantique, Bayer, Monsanto, glyphosate,
cause le cancer. En France, non, ça va. On peut l'utiliser encore 10 ans. Ça, c'est de la science, ça. C'est pas sérieux, vous êtes d'accord? Alors, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que, bon, on est quand même, on sort victorieux de tout ça, clairement. Hein. Là, je vous cite le tweet de Tristan Mendes France. Je suis retourné voir sur ce que la recherche Covid donnait sur la FNAC, et c'est encore pire qu'avant. Les premiers résultats sont tous des bouquins de covido-sceptiques ou de covido-conspi. En fait, le gars, il a toujours pas compris que lui, s'il fait une conférence, il fait une vidéo, il a 2000 vues, il fait une conférence, il a 3 ploucs, il fait un livre, il perd de l'argent, l'éditeur perd de l'argent, les autres en face, ils vendent 10, 20, 50, 100 000, 200 000 livres. Alexandra est là pour le prouver, puisque je pense qu'elle est au-dessus de 160 000, 180 000 livres vendus. Et il ne se dit pas, mais attendez les gars, peut-être qu'on a tort. Peut-être qu'on déconne un peu, on est un peu tout seul. Déjà, il suit la doxa, ce qui est déjà une anomalie. On ne suit pas la doxa quand on est intelligent, quand on est un petit peu conscient de ce qui s'est passé. Parce que sinon, si tu suis la doxa, tu as le ministre, il arrive en 88 ou 87 à Tchernobyl, il dit « Mais non, vous inquiétez pas, le nuage s'est arrêté à la frontière. » Et le gars, il arrive, « Ben oui, ben, bien sûr, il s'est arrêté à la frontière. Parce que les vents dominants, il va te sortir, il va te trouver un climato blabla, expert en nuages, qui va te dire « Oui, mais c'est normal, il y a le vent, le bidule. » Et au même moment, explosion des maladies de la thyroïde en France, etc. Parce que non, le nuage, il ne connaît pas les frontières, il n'a pas besoin de visa, il passe quand il veut. Démonstration que tout ce qu'on fait est très important, très utile, c'est la faillite totale de la campagne de vaccination du papillomavirus, de l'HPV, le cancer du col et de l'anus, etc. Puisque 2,5% des collégiens, ça c'est un chiffre du 3 décembre. Ok, 3 décembre, ça c'est une excellente nouvelle. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, loin des 30% du gouvernement, alors qu'ils ont fait une campagne extraordinairement violente. Macron sur TikTok, Aurélien Rousseau, il est parti dans les collèges, il y a des vidéos de partout sur X, Twitter, etc. Et ben, ça ne marche pas, parce que les gens, c'est pour ça qu'il faut continuer à informer nos concitoyens, nos semblables. D'ailleurs, je vous invite à lire aussi ce livre, hein, L'hystérie vaccinale des docteurs de Lépine, Nicole et Gérard, qui revient sur les chiffres officiels des pays occidentaux qui ont vacciné massivement. Non seulement ça ne protège pas, mais ça augmente. Dans certains cas, et il vous dit qu'il prend ça au sérieux. Il explique que la prévention, elle est meilleure, que c'est à partir de 25 ans, ça ne sert à rien en dessous. Il vous donne des chiffres tout le temps, des chiffres officiels. Les courbes, il va sur le site Santé publique France, Santé publique Australie, Santé publique États-Unis, Canada, Angleterre, les pays scandinaves. Donc c'est carré, c'est propre. Donc ça sert de faire la promotion de ces livres, de faire des conférences, des vidéos, ça sert. Parce que les gens, à un moment donné, ils tombent sur ça et ils ne le font pas. Si vous voulez vous faire une idée objective du travail des docteurs de Lépine et donc de ce livre, vous allez regarder le fact-checking. À partir du moment où un fact-checking est là, cela veut dire que c'est de la bonne lecture, bien recommandée. Exactement. À partir du moment où ils diront du mal, donc c'est bon, vous pouvez prendre, vous êtes au top. D'ailleurs, on sera en conférence à Dijon le 13 janvier, samedi 13 janvier, avec les docteurs de Lépine et Maître Carlo Alberto Brusa. Voilà, bah, j'ai fini. Merci infiniment pour votre attention. Et je vais laisser la place à Pierrick.